Et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Podcasts. Donc aujourd'hui dans ce second podcast, nous allons parler de la routine matinale. Mais avant ça, j'aimerais revenir un petit peu sur le premier podcast qui est sorti. Donc tout d'abord en espérant qu'il vous a plu. Et vraiment, j'insiste sur le message que j'ai donné à la fin. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Je suis totalement preneur. Enfin, ça ne peut que m'aider puisque de toute façon, au début comme à la fin, on a toujours de quoi apprendre. On n'est jamais au top niveau toujours. Donc vraiment, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, etc., etc. Voilà. Donc sur ce, on peut commencer ce podcast. Donc sur la routine matinale, on va aborder ça en plusieurs points. On va d'abord voir les avantages que ça présente. Ensuite, comment commencer une routine matinale et les difficultés qu'on peut rencontrer, et ensuite la différence entre la routine du quotidien qui a quand même qui est connotée très négative, et la routine matinale qui elle vraiment est montrée comme étant uniquement positive, etc. Donc on va voir vraiment les différences entre ça et ça. Donc les avantages, tout d'abord, la routine matinale, ce qu'il faut savoir, commencer par la définir, c'est la routine matinale, c'est se lever plus tôt que prévu. Par exemple, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, ça dépend vraiment des gens, de la motivation, de ce qu'il y a à faire dans votre routine matinale. Et donc vous vous levez plus tôt et vous décidez d'un certain programme que vous allez répéter tous les jours. Sur le très long terme, ça se fait sur le très long terme, une routine matinale. Et donc, du coup, ce programme-là, vous allez l'appliquer tous les matins. Et par exemple, dans votre programme, vous allez peut-être mettre un petit peu de méditation, de la lecture, de l'écriture, un petit peu de sport, enfin, beaucoup d'activités, voilà, comme ça, qui permettent en fait de vous mettre dans un bon état d'esprit, de commencer la journée de bonne humeur, avec que des bonnes ondes et vraiment d'une façon, la meilleure façon possible, pour pouvoir ensuite affronter, entre guillemets, votre journée, les problèmes qui peuvent se poser à vous, et dans tous les cas, même s'il n'y a pas forcément de problème dans votre journée, au moins la commencer bien et elle se finira bien aussi, et donc c'est tant mieux. Donc voilà, une routine matinale, c'est se lever le plus tôt que d'habitude pour prendre du temps pour soi et faire des activités qui nous plaisent pour qu'on soit en bonne condition pour tout le reste de la journée. Donc voilà, donc les avantages d'une routine matinale, il y en a pas mal, hein, je vais vous citer les principaux. Tout d'abord, c'est qu'on a du temps pour soi, comme je viens de le dire, donc c'est-à-dire qu'on se réserve une partie de la journée où vraiment on utilise ce temps que pour nous, notre bien-être, pour qu'on se sente bien, pour se faire plaisir juste pour nous, vraiment se mettre dans un bon état d'esprit. Peut-être que c'est l'occasion pour certains d'avancer sur leur projet s'ils n'ont pas le temps quand ils sont pris dans leur journée, dans leur quotidien. Donc vraiment c'est du temps pour soi quand on l'utilise de la façon qu'on veut, mais le but c'est que ça nous fasse du bien, c'est que ça nous donne envie d'aller de l'avant et de passer une bonne journée. Donc ensuite c'est que ça augmente notre bonheur, bah ça c'est assez logique, c'est en cohérence avec ce que je viens de dire juste avant, donc le temps pour soi. En général lorsqu'on prend du temps pour nous et on fait rarement ça pour s'infliger des choses qu'on n'aime pas, donc c'est des choses qu'on aime bien, et donc forcément ça augmentera notre niveau de bonheur énormément en fait, les routines matinales, surtout si vous le répétez sur le très long terme, puisque ça joue sur le très long terme, ça vraiment vous allez prendre l'habitude en fait de tous les matins démarrer avec une dose de bonheur quotidienne qui viendra s'ajouter à celle que vous avez peut-être depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, selon depuis combien de temps vous faites la routine matinale. Donc voilà, donc vous avez du temps pour vous qui augmente votre bonheur. Et ensuite, il faut savoir que le matin, la majorité des gens, si ce n'est la plupart en tout cas, on est plus efficace et donc on va plus vite en fait. Tout simplement parce que vu qu'on sort de notre nuit, on est totalement reposé, on a l'esprit vif. Il n'y a pas eu encore tous les tracas de la journée, toute la fatigue, tout le bruit, etc. Donc là, on est dans un moment calme où il n'y a que nous et ce qu'on a envie de faire. Du coup, vraiment, on est beaucoup plus efficace. Donc, c'est peut-être un moment pour avancer sur nos projets, pour faire des choses où on n'a pas le temps de faire d'habitude, ou alors qui nous embêtent plus d'habitude parce qu'on se sent fatigué et qu'on n'a pas envie de le faire, donc on repousse à cause de la fatigue. Donc, si c'est des choses qui vous plaisent, mais que vous ne faites pas à cause de la fatigue, par exemple, lire, avant, moi, je ne lisais pas parce que justement, le soir, j'étais fatigué et que je m'endormais devant le livre au bout de 3 pages. Alors que là, le matin, vraiment, ça donne une occasion de pouvoir bouquiner tranquillement, dans le calme, à tête reposée, vraiment, on n'a pas envie de se rendormir parce qu'on vient de finir plusieurs heures de sommeil, donc on est bien reposé, etc., etc. Donc voilà.
Et enfin, donc le dernier avantage, mais celui-là, je pense que vous l'aviez déjà trouvé, c'est de commencer la journée dans de bonnes conditions, sur de bonnes bases. C'est-à-dire que bah, tout ce que je viens de vous citer comme avantage, ça ne peut que vous offrir une journée qui, en tout cas, commence bien. On peut pas savoir comment elles finissent nos journées à l'avance, mais en tout cas, on peut savoir comment on les commence. Et ça, c'est vraiment un bon moyen de commencer une journée de la meilleure des façons possibles, je pense. Donc en parlant de commencer, on va voir un petit peu comment commencer en fait une routine matinale parce que tout le monde en parle, c'est quelque chose qui est très à la mode depuis quelques années maintenant. Mais par quel bout le prendre en fait? On sait vraiment pas trop. Moi je sais qu'au tout début j'étais un petit peu perdu, j'en avais entendu parler deux, trois, quatre fois et je me disais bon bah faudrait peut-être que j'essaye, mais je savais pas du tout par où commencer. Et en fait il y a un livre que j'ai lu, que je suppose que vous connaissez d'ailleurs, qui est très connu, c'est un best-seller dans ce domaine-là, ça s'appelle Miracle Morning, donc de Hal Elrod. C'est un livre vraiment incroyable où on apprend beaucoup de choses, mais notamment on apprend donc à faire une routine matinale en fait. Miracle Morning, donc c'est une méthode qu'il a mise en place qui consiste bah, se lever plus tôt et à faire des activités bien précises, bien spécifiques, qui augmentent notre bonheur, notre capacité à nous concentrer et qui en fait nous font du bien sur beaucoup de domaines. Il l'explique bien mieux que moi, donc je vous recommande ce livre. Si vous avez un livre à acheter pour la routine matinale, c'est celui-ci, et même dans le développement personnel, c'est un des premiers livres à acheter parce que il est vraiment très très bien écrit, très bien travaillé. Il y a vraiment des années de recherche et d'expérience derrière. Donc c'est un des meilleurs livres qu'il y ait. Et donc dans ce livre, pour vous faire un rapide résumé, il y a les life savers. C'est le principe. Il y a 6 exercices qu'il vous conseille de mettre en place dans votre routine matinale. Et donc les exercices, ça donne les life savers. C'est-à-dire que dans savers, il y a S-A-V-E-R-S. Et chaque lettre correspond à un exercice. Le premier S correspond au silence, le deuxième aux affirmations, le A aux affirmations, le V à la visualisation, le E à au sport, à l'exercice physique, le R à la lecture et le S à l'écriture. Euh, donc voilà, mais il l'explique bien mieux que moi. Donc en tout cas, c'est des conseils qu'il vous donne, c'est des astuces, il partage des expériences, il partage les expériences de certains de ses élèves qui ont utilisé cette méthode et qui maintenant ont des résultats en partie, même quasiment que grâce à elle. Donc voilà, il vous explique vraiment très bien comment commencer. Et je pense que c'est un des meilleurs moyens de se former très rapidement sur ce sujet-là, qui demande pas beaucoup de connaissances pour se lancer. C'est-à-dire que là, vous lisez juste ce livre-là, vous avez amplement de quoi commencer une routine matinale qui soit très efficace et qui vous rende vraiment beaucoup d'avantages dans votre vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à investir dans ce livre Miracle Morning. Donc c'est un livre qui pour un livre de développement personnel n'est pas très cher, mais c'est vrai que lorsqu'on le compare à des romans ou quoi que ce soit, il peut paraître un peu cher. Il est à 16,95 € je crois, en France en tout cas. Et donc du coup ça peut paraître un petit peu cher pour un livre, mais croyez-moi que ça en vaut vraiment la peine parce que imaginez dans 2 3 ans, vous avez appliqué tous les jours cette méthode du Miracle Morning, en 3 ans, ça vous aura apporté tellement de choses que les 16,95 € vraiment vous les aurez rentabilisés depuis bien longtemps en 3 ans. Et même en 1 an vous l'aurez rentabilisé, à partir du moment où vous vous lancez dedans, vous l'aurez rentabilisé. Ensuite, dans ce livre-là, ce qu'il faut savoir, c'est le prochain point de ce podcast, c'est les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc il en donne beaucoup, il explique que bah, c'est vraiment un choix personnel, il faut vouloir pour réussir, mais ça c'est comme dans tout. Donc si vous voulez faire cette routine matinale, vous aurez aucun problème à vous lever tous les jours 1 heure plus tôt. Mais après faut le vouloir. C'est une décision que vous pouvez prendre vous, mais que vous ne pouvez pas faire prendre à quelqu'un ou que personne ne pourra prendre à votre place. C'est à vous de choisir. Ok, donc là je décide, je me lance pendant tout le reste de ma vie, je me décide de me lever plus tôt pour m'apporter en fait plus de bonheur, m'apporter des choses meilleures dans ma vie, me permettre de vivre mieux. C'est s'offrir un supplément de vie, comme ils le disent dans le livre. Vous vous offrez vraiment 1 heure ou 10 minutes, ça dépend du temps que vous avez accordé à votre bonheur, du matin en tout cas. Et après, vous pouvez toujours augmenter, vous pouvez commencer avec 10 minutes et peut-être que dans 10 ans, vous serez à 1 heure, 1 heure plus tôt le matin. Moi, j'ai préféré commencer à 1 heure, comme ça c'est quelque chose de très régulier et ça m'évite d'avoir par exemple, si je veux raccourcir, à sacrifier quelques activités ou à sacrifier du temps dans certaines activités. Enfin, mais donc vraiment, c'est une décision que vous devez prendre de vous-même et que personne ne peut prendre à votre place. Donc,
Si vous choisissez de commencer, les difficultés que je vais vous citer après, elles vous seront moins grandes, vous y arriverez plus facilement. Maintenant, c'est vrai que ça reste compliqué. Moi, par exemple, là, j'ai repris la routine matinale parce que j'avais arrêté parce que bah, tout simplement j'étais face à un échec, c'était devenu un échec parce que bah, j'avais repris un mode de vie très mauvais où je me couchais tard et me levais tard. Notamment, pas à cause, c'est à cause de moi, mais notamment parce que les grandes vacances, vu que je suis étudiant, ça me permettait d'avoir ces horaires-là, on va dire. Mais donc du coup là j'ai repris, ça fait quelques jours que je suis dedans et honnêtement je vous déconseille d'arrêter parce que reprendre c'est aussi dur que de commencer en fait. On sait ce que ça apporte après, mais sur le moment les premiers jours sont très très difficiles. Donc dans le livre par exemple, et c'est quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord, il donne une espèce d'échéance en fait, où il explique les moments compliqués. Et donc il dit qu'en 30 jours on peut être totalement habitué et accro à la méthode Miracle Morning. Donc on adorerait, au bout de 30 jours, se lever tôt le matin. Et c'est vrai ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Sauf que pendant 30 jours, c'est pas la joie en fait. C'est même un peu compliqué de se lever. On découvre un petit peu des souffrances qu'on n'imaginait pas avant quand on se couchait tard et qu'on se levait à l'heure qu'on voulait. Pour ma part en tout cas. Donc du coup, il explique très très bien que du premier au 10e jour, c'est insupportable. C'est insupportable et je suis pas tout à fait d'accord avec lui. D'ailleurs, c'est insupportable, il dit, parce que justement, ça change tellement de choses dans notre organisme. Moi qui me levais à 13 heures, là, du jour au lendemain, c'est pendant l'été, j'ai décidé de me lever à 7 heures. Alors croyez-moi que mon dernier 13 heures, je l'ai savouré, je savais très bien que c'était le dernier. Et maintenant, je me lève à 7 heures et ça se passe très bien. J'ai pas encore fini la méthode, le temps d'adaptation des 30 jours, là, de ma réadaptation plutôt. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Plus le temps passe, plus c'est compliqué. Mais au bout d'un moment, en fait, ça va repartir dans le sens inverse. C'est comme une courbe. Là, pour l'instant, c'est très décroissant, c'est de pire en pire. On a de plus en plus de mal le matin. Et d'un coup, ça va repartir. Et sauf que le problème, c'est que ça ne s'arrête plus après. Vous allez toujours avoir plus envie de vous lever. Vous attendrez le lendemain matin, en fait. C'est ça qui est incroyable avec cette méthode. C'est que au début, vous vous dites, vous êtes la majorité des gens en tout cas, ils sont un peu perplexes, ils se disent oula, en quoi me lever plus tôt, m'enlever du sommeil, ça peut me rendre plus heureux. Et c'est vrai que sur le principe, c'est un peu étrange, mais faut pas voir ça comme on vous enlève du sommeil, faut voir ça comme on vous rajoute du temps pour vous. On ne vous enlève pas de sommeil, rien ne vous empêche de vous coucher 1 heure plus tôt si vous vous levez 1 heure plus tôt. Par contre, on vous rajoute du temps pour vous. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément le soir. Parce que vous pouvez vous rajouter 1 heure pour vous de 3 à 4 heures du matin, si vous vous couchez tard. Mais au final, le lendemain, vous allez dormir, et au moment de vous réveiller vers les 13 heures, midi 13 heures, eh ben, il y aura eu déjà de la vie dans la maison, de la vie dans les rues. Donc ça, vous aurez un sommeil peut-être moins profond. Enfin, en tout cas, mieux vaut être réglé avec l'heure de se coucher vers les 23 heures, minuit pour... Après, c'est comme vous voulez, c'est votre rythme de sommeil, c'est à vous de voir, ça c'est un autre sujet encore. Et de vous lever vers 6, 5, 6, 7, 8 heures, même si 8 heures ça commence à être un petit peu tard, mais bah, vaut mieux être dans ce rythme de sommeil-là, que dans un rythme de sommeil où vous vous couchez à l'heure que vous voulez et où vous levez à des heures pas possibles et donc du coup vous ne profitez quasiment pas de la journée puisque vous êtes la tête dans le sac, on va dire, pour pas dire autre chose, toute la journée, enfin tout l'après-midi du coup, et vous êtes actif que la soirée, vous vivez la nuit, enfin moi je trouve en tout cas que c'est pas un mode de vie très sain. Et honnêtement, pour avoir essayé et là pour m'y mettre remis, se lever plus tôt le matin, ça offre vraiment quelque chose de différent. C'est une expérience, même si vous n'êtes pas convaincu, essayez. Essayez 30 jours et à la fin, peut-être que vous aurez changé d'avis, sans doute même, j'espère que vous aurez changé d'avis. Donc les difficultés rencontrées, je reviens à ce sujet plutôt parce qu'on s'était un petit peu écarté. Tout simplement du premier au 10e jour, il dit que c'est insupportable. Moi je suis pas tout à fait d'accord. Les 2-3 premiers jours, c'est supportable parce qu'on est motivé en fait. On a cette motivation de se lever plus tôt. On se dit, je sais ce que ça va m'apporter, je sais que ça peut me faire que du bien. Par contre, c'est vrai qu'après, au bout de 3 jours, la motivation commence à baisser. En fait, la fatigue physique ou mentale, ça dépend des gens, commence à être plus forte que votre motivation. Et à partir de ce moment-là, en effet, ça devient un petit peu compliqué. Donc jusqu'au 10e jour, et à partir du 11e au 20e, l'auteur Al Elrod dit que ça, c'est pas insupportable, mais c'est désagréable. C'est-à-dire que on aime toujours pas trop ça, se lever le matin, mais bon, on le fait déjà parce qu'on a commencé à prendre l'habitude après 10 jours, et puis surtout parce que bah on est près du but et que c'est plus devenu si dur que ça physiquement, mentalement. On commence vraiment à s'être habitué, même si c'est que 10 jours en fait. Mais regardez, si vous vous couchez tard et que vous vous levez tard pendant 10 jours, les jours d'après ça ne vous choquera même pas de vous coucher à 2-3 heures du matin. Ça, c'est normal pour vous après.
Donc là, au bout de 10 jours, c'est exactement pareil. Donc vous êtes encore un petit peu peut-être perplexe, vous voyez pas encore tous les bénéfices que ça vous apporte, mais vous commencez à déjà plus apprécier, ou en tout cas moins détester se lever tous les matins. Et enfin, du coup, il dit, et ça je suis entièrement d'accord, du 21e au 30e jour, c'est devenu normal, ça y est, là, vous aimez vous lever le matin en fait, c'est devenu quelque chose que vous appréciez. Alors bien sûr, j'y reviens, si vraiment vous voulez pas le faire et que vous vous dites non, je sais que ça va pas marcher, mais bon, je le fais quand même pour prouver que ça va pas marcher, bah forcément vous êtes dans un état d'esprit où tous les matins vous êtes en train de vous dire ah non, je sais que ça marche pas, je fais ça pour n'importe quoi. Et donc tous les exercices qui vous donnent d'essayer, vous allez mal les faire, vous allez pas y mettre du vôtre. Et de toute manière, comme pour tout dans la vie, c'est avec la tête que ça se joue. Si vous jouez ça juste sur le principe de vous lever et de faire mécaniquement chaque exercice qui vous demande, de lire mécaniquement, vous allez même pas comprendre un mot de ce que vous lisez. Vous allez juste survoler les pages et dire ouais, bon bah voilà, j'ai lu un livre, ça m'a rien apporté, j'avais raison. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est vraiment une décision personnelle. C'est à vous et seulement à vous de prendre la décision que vous allez le faire. Si vous ne prenez pas une décision ferme en vous disant là je vais le faire, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que vous n'aurez pas la motivation pour, et vous n'aurez même pas envie, tout simplement, même pas une toute petite envie que ça marche en fait, de réussir à aller jusqu'au bout de ces 30 jours. Parce que au-delà des 30 jours, c'est quelque chose de normal. Après, vraiment, vous vous levez à 7 heures, vous pourriez enlever le réveil que vous vous lèveriez à peu près vers ces heures-là, entre peut-être 6h30 et 8 heures. Mais si vous vous levez à 7 heures pendant, par exemple, je sais pas, je prends mon exemple, je me lève à 7 heures pendant les grandes vacances. Pendant les horaires d'école, je vais me lever plus tôt que 7 heures. Je vais redécaler mon réveil, puisque de toute manière, je me serais levé à 7 heures pour me préparer, aller à l'école, pour aller en cours pour 8h30. Mais là, justement, je vais devoir me lever un peu plus tôt, vers 6 heures peut-être, un peu plus tôt même encore, j'en sais rien. Mais ça me fait pas peur parce que j'ai pris cette décision de, pas de me lever plus tôt, mais de trouver une heure le matin pour prendre du temps pour moi. Et de toute façon, cette heure-là, je ne peux la trouver que en me levant plus tôt. C'est une conséquence, se lever plus tôt, c'est pas la cause. La cause, c'est pas je me lève plus tôt, donc j'ai une heure pour moi. C'est j'ai une heure pour moi, je veux une heure pour moi, donc je vais me lever plus tôt. Faut voir ça dans ce sens-là. Comme dans le premier épisode, je vous parlais du verre à moitié plein, le verre à moitié vide, ça dépend de comment vous voyez les choses. Mais honnêtement, je pense qu'il vaut mieux voir ça comme ça. Votre motivation restera beaucoup plus haute, plus longtemps, et ça vous permettra d'aller jusqu'au bout des 30 jours, et après les 30 jours, c'est devenu quelque chose de naturel. Voilà, donc enfin on va pouvoir attaquer le dernier thème, le dernier petit point de ce podcast. Donc pourquoi est-ce que c'est connoté très négatif la routine du quotidien? On dit ouais toi t'es dans la routine du quotidien, vraiment c'est pas passionnant ta vie. Et alors qu'à côté on loue les bienfaits de la routine matinale. Alors pourquoi? Moi j'ai mon hypothèse, c'est pas universel, encore une fois ça revient, c'est mon avis à moi, dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, mais la routine du quotidien c'est vraiment quelque chose qui nous plaît pas forcément, sauf si votre quotidien c'est que des choses qui vous plaisent, mais en général en fait c'est devenu une expression de société, c'est pour ça elle est connotée négativement. Si quelqu'un qui a un quotidien avec le métier de ses rêves, il voyage où il veut, s'il veut, il fait exactement ce qu'il veut quand il veut, il n'a pas de problème financier, il a une liberté totale. Je pense que de lui dire t'es dans ta routine quotidienne, ça va pas lui poser de problème. Il va se dire bah oui ma routine c'est peut-être de sortir de ma zone de confort tous les jours, ma routine c'est peut-être d'aller voyager tous les jours, ma routine, enfin sa routine ne sera pas forcément la même que le mot qu'on entend au quotidien dans la société. Dans la société on entend la routine quotidienne c'est métro boulot dodo. Alors que là, lui, la routine de quelqu'un qui a la vie qu'il veut, ça peut très bien être une liberté totale et jamais le métro boulot dodo. Peut-être que c'est un ordre totalement différent avec des activités qui n'ont rien à voir avec métro boulot dodo. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Et encore, du coup, pour revenir à la routine matinale en comparaison avec la routine du quotidien, la routine matinale c'est quelque chose qui vous apporte du temps pour vous. La routine quotidienne, c'est quelque chose où vous allez apporter du temps aux autres en général. Parce que dans tous les cas, il vous faut un métier, que vous soyez salarié, entrepreneur, que vous bossiez sur Internet, pas en tant qu'entrepreneur, mais que vous soyez du coup libre géographiquement, mais que vous soyez quand même salarié puisque vous bossez sur Internet quand même. Bah, dans tous les cas, ce sera une routine matinale, ce sera un temps pour vous. Alors qu'une routine du quotidien, si vous bossez vraiment, je vous répète, sur Internet ou si vous bossez dans la vraie vie, salarié ou entrepreneur, vous apportez quand même quelque chose aux autres puisque vous êtes obligé de travailler un moment. Et on ne gagne aucun argent si on n'apporte rien en échange.
On doit toujours offrir un service, offrir un bien. Et donc si on offre un service ou un bien, c'est qu'on offre aux autres, on n'offre pas à nous. Et donc la routine du quotidien, elle a cette connotation d'offrir aux autres, de prendre chez nous pour donner aux autres. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est montrée comme un petit peu négative, en effet, alors que la routine matinale, c'est prendre de nulle part pour se donner à nous-mêmes. Alors forcément, lorsqu'on se donne à nous, l'être humain, on va pas se mentir, on est quand même assez égoïste en réalité. Lorsqu'on se donne à nous, forcément, ça nous fait plus plaisir. Et donc c'est pour ça, je pense qu'elle est montrée comme étant très positive. Après, il y a aussi le fait qu'il y a les résultats qu'elle est apportés, etc. Et que ça prouve beaucoup de choses. Qu'elle apporte des choses bien, contrairement à la routine du quotidien qui peut avoir des fois provoquer des dépressions, des burn-out, des choses comme ça. Donc après, bon, ça c'est selon les personnes, encore une fois, ça dépend de chaque être est différent. Mais donc voilà, selon moi, c'est exactement pour ça. C'est parce que c'est une expression de société et que ça montre un quotidien assez blasant, assez inintéressant finalement, contrairement à la routine matinale qui est quelque chose qui est montré dans le développement personnel et qui est pas montré dans la majorité des gens qui ont un quotidien assez blasant, on y revient, et que c'est vraiment la routine matinale, le petit truc qui va faire que vous allez être plus heureux que votre collègue, plus heureux que votre voisin, etc. etc. Donc voilà, ça c'était la conclusion sur ce dernier point. On va arriver sur la fin de ce podcast, donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un j'aime si vous avez aimé le contenu ou si vous êtes d'accord avec certaines choses que j'ai dites, à commenter si vous avez des conseils à me donner, j'y reviens encore une fois. Si vous avez des réponses aux questions que j'ai posées, si vous avez peut-être envie de réagir à ce qui a été dit dans ce podcast, et enfin partagez si vous trouvez que la routine matinale c'est un sujet qui intéresserait quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas, envoyez-lui la vidéo, moi ça m'aiderait et la personne à qui vous l'enverrez ça lui fera sans doute plaisir en quelque sorte. Donc voilà, ça aide un petit peu tout le monde. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, le podcast plutôt, de l'avoir écouté. On se retrouve très bientôt dans le troisième podcast. Allez, à bientôt.